Deux femmes, deux veuves nous sont données à contempler par la liturgie de la parole de ce dimanche. Tout d'abord, le premier livre des rois nous rapporte la rencontre entre le prophète Élie et une femme de la ville de Sarepta. La sécheresse a entraîné dans cette région une grande famine au point que, pour cette femme et son enfant, il ne reste plus qu'à préparer leur dernier pain avec la poignée de farine et le fond d'huile qu'il leur reste, et après ce sera la mort. « Apporte-moi donc un morceau de pain, demande Élie. Au comble du malheur, la requête du prophète semble complètement incongrue. Et pourtant, dans un fol abandon, la femme s'exécute, elle donne tout, et il ne lui reste plus rien, mais ce rien sera toujours suffisant pour être le tout nécessaire afin de survivre jusqu'au retour de la pluie. La jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche du prophète Élie. L'abandon de la femme sera récompensé. L'autre femme, celle de l'Évangile, est aussi une de ces pauvres, de ces petits devant qui le Dieu de miséricorde et de bonté se sent pris d'admiration et de compassion. Plus de mari, plus d'enfants peut-être, solitaire et démunie, elle n'a rien. Et les derniers sous qui lui restent, c'est auprès du Seigneur, dans le temple de Dieu, qu'elle vient les verser. Elle, nous dit Jésus, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et dans une discrétion absolue, à l'opposé de ces riches qui versent abondamment en cherchant l'admiration des hommes, elle donne sa vie. Frères et sœurs, qu'avons-nous donc à retenir de la contemplation de ces deux visages? Je vous donne rendez-vous demain à 9 h en l'église de Kinsheim pour découvrir la suite de cette homélie. À demain.